Sur la chaîne Team Parents Solo. Alors aujourd'hui, nous allons voir le témoignage de Céline. Céline, elle nous dit « Je viens de me séparer de mon ex, mais nous sommes encore en cohabitation pour des raisons financières. Aidez-moi car je crois que je vais l'étrangler. » Alors Céline, laisse-moi te dire, la strangulation est rarement une bonne solution. Premièrement parce que ça tue pas bien, non, plus sérieusement, parce qu'effectivement, on a beaucoup de sentiments qui sont présents lors d'une séparation et on n'a pas du tout envie de cohabiter. Sauf que la vie fait qu'on n'a pas le choix de passer par cette fin de relation avant de pouvoir réellement tourner la page. Donc comment on fait pour vivre cette fin de relation et cette cohabitation au mieux? Mon premier conseil, ça va être de coucher les règles de cette cohabitation par écrit. Vous avez un vécu, vous avez un passé, mais vous allez rentrer dans une nouvelle étape. Bien que vous continuez à avoir la même vie que précédemment, il va falloir définir des nouvelles règles. Et n'hésitez pas à définir ces nouvelles règles par écrit. Pourquoi par écrit? Eh bien, ça va vous permettre, à chacun d'entre vous, de vous poser les vraies bonnes questions et d'avoir quelque chose qui va être formalisé. Comme on dit, les écrits restent. Même si ce papier n'a aucune valeur juridique, il va avoir la valeur pour chacun d'entre vous et ça va vous permettre de poser les règles d'une bonne entente. Donc, qu'est-ce que doivent contenir ces règles? Premièrement, les règles, je veux dire, qui vont toucher tout ce qui va être la gestion de la maison, la partie ménagère. Ce n'est pas parce que vous aviez un fonctionnement dans votre couple qu'il faut continuer à l'avoir. Vous êtes à présent colocataire, donc chacun doit prendre ses responsabilités par rapport à ça. Probablement que cet appartement, si vous êtes propriétaire ou cette maison, vous allez essayer de la vendre et donc il faut évidemment qu'elle soit dans le meilleur état possible. Si vous êtes locataire, ça va être de même. Vous allez devoir rendre votre location et si vous voulez récupérer votre caution, il faudra que ce soit dans un état le meilleur possible. Surtout quand on attaque ce type de procédure, on sait que la partie financière est importante. Donc ce serait dommage de mettre de l'argent par la fenêtre pour ce genre de choses. D'autant plus que ça va vous permettre aussi de positionner ces nouvelles règles. Il n'y aura pas de dispute par rapport à ça puisque tout sera formalisé par écrit. N'hésitez pas à être exhaustif, même si ça vous paraît anodin. Ne vous dites pas « je vais le faire » ou « c'est rien ». Non, mettez tout par écrit. Donc le second point lié à ça, ça va être pour vos enfants. Vous allez probablement par la suite devoir définir ce que vous allez faire. Est-ce que ce sera une garde alternée ou pas? Peu importe. Mais dès maintenant, vous allez devoir positionner ces règles. Ça va vous permettre d'avoir une petite idée de comment ça peut fonctionner. Entre ce qu'on a écrit et ce qui va se passer dans la vraie vie, parfois il y aura un petit écart. Donc il va falloir tester et rectifier. Ça va vous permettre de gagner du temps par la suite. Et encore une fois, le fait d'avoir validé ces règles, ça va éviter plusieurs conflits. Évidemment, il va aussi y avoir la partie financière. La partie financière, vous êtes séparés, mais chacun d'entre vous va contribuer à hauteur de ses moyens à ce logement et à l'ensemble des frais qui sont pour l'instant impliqués. Rien ne vous empêche dans cette période-là, et je vous le conseille d'ailleurs, d'ouvrir un compte à vous, à votre propre nom, et de faire virer votre salaire ou vos revenus dessus. Ensuite, vous pouvez mettre une partie pour les frais communs, mais ça peut vous faire gagner du temps par la suite. Voilà, alors concernant maintenant la partie communication, comme je vous l'ai dit, ça va être une partie primordiale. Cette partie-là, elle peut vous faire gagner de l'énergie, de l'argent, enfin énormément de choses. On est rarement dans des bons rapports avec son ex, puisque précisément c'est son ex. Toutefois, ça va quand même rester l'autre parent, et donc il va falloir en tenir compte. On ne va pas du jour au lendemain ne plus le revoir. Et si c'est le cas, malheureusement, c'est rarement une bonne chose. Donc, il va falloir continuer à communiquer avec lui. Pour communiquer, il va falloir être le plus franc possible. C'est-à-dire ne pas hésiter à enfoncer des portes ouvertes. Même si vous pensez que c'est clair, même si vous pensez que, n'hésitez pas à dire, à formuler de manière très claire les choses. Autre point, ne soyez pas dans l'accusation.
Ne soyez pas dans le « tu n'as pas fait ça » ou « tu aurais dû faire ceci ». Non, vous pouvez exprimer votre point de vue, mais exprimez-le à la première personne. Je pense que, voilà, on est moins dans une accusation, on peut avoir un débat. Surtout, essayez de poser votre voix, parce que n'oubliez pas que les humains, 80% de notre communication est non verbale, donc ce que vous dites, ce sera seulement 20%. Donc, essayez de prendre le temps de bien vous poser avant d'avoir ce type de discussion. On est bien d'accord que ça ne va pas être quelque chose de facile. On est dans une période de sentiments, on a toutes ces choses qu'on n'a pas envie de sortir, mais le fait de le faire, ça va vraiment vous garantir une grande tranquillité et plus de facilité par la suite. Donc n'hésitez pas à mettre l'accent sur la communication. Et surtout, dernier point, gardez vos enfants au centre de toutes vos décisions. L'important, ça va être le bien-être de vos enfants. Donc n'hésitez pas toujours à remettre ça comme un cap à vous fixer. Peu importe votre ego, peu importe ce que vous pensez de l'autre, ça va être d'abord vos enfants. Voilà, j'arrête là cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Je vais essayer de répondre à toutes les questions dans les commentaires. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!